Fait que bonjour tout le monde, bienvenue à notre 5e émission du podcast. J'ai la chance de recevoir avec moi à cette émission-là Carl Dufour. Carl, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai entré en politique en 2009. Donc je suis très heureux de le recevoir. Carl qui est président de l'arrondissement de Jonquière, maire d'Arvida. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais Carl, bienvenue à l'émission. On va parler des débuts en politique. Oui. Parler des débuts en politique, comment c'est arrivé? Bien, écoute, c'est arrivé en 2009. Il y avait des élections à ce moment-là. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai toujours voulu m'impliquer en politique. Puis, pour moi, la proximité avec les gens, proximité des dossiers au niveau municipal, je trouvais ça attrayant. Ouais. Puis, c'est à ce moment-là que j'avais communiqué avec toi à l'époque. C'était ton premier mandat également. Tu étais responsable du deck hockey. Dans ce temps-là, je jouais encore au deck hockey. On se connaît depuis 20-25 ans sûrement, là, assurément. Et puis, tu m'avais donné des conseils à ce moment-là, comment faire ma campagne, puis tout ça. Puis ça avait super bien été, là. C'était une série de 5 mandats qui a suivi. Donc, je suis très heureux. Puis la politique de proximité, pour moi, ça m'attirait beaucoup. On m'a demandé souvent d'aller au provincial, au fédéral, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Oui, c'est le lien de proximité, puis on le voit, tu es proche de ton monde. Puis moi, j'ai connu, puis on pourra en reparler plus tard, mais tu sais, Arvida, tu sais, comment c'était moribond, placardé, le centre-ville. Puis moi, c'était un peu pareil. Moi, ça a été le début du quai des Croisières. Le secteur de Bagotville c'était difficile au niveau commercial, puis comment on a développé, dans le fond, des cœurs commerciaux qui sont aujourd'hui hyper bouillants. C'est des secteurs qui sont très attractifs puis qui ont une vitalité là, hors du commun. Puis quand on parle de signature, donner une signature à nos centres-villes, bien, c'est un peu ça. Arvida, patrimoine industriel. Donc, c'est une signature qui est vraiment, qui transcende à travers le Québec puis même le monde. Là. Absolument. Si je peux ajouter là-dessus, tu as absolument raison. Quand on est arrivé en 2009, le centre-ville d'Arvida, on le disait, là, il était placardé. Il n'y avait presque pas de restauration, de magasins ouverts. Il a fallu faire un travail. Puis si tu me demandais, dans les réalisations pendant 15, 16, 17 ans, qu'est-ce qui est le plus, pour moi, qui parle le plus, je te dirais que c'est d'avoir créé une synergie à travers les acteurs du milieu, la Corporation Centre-Ville, les citoyens. On a le Musée du patrimoine qui est là aussi, le syndicat Rio Tinto. C'est des gens qui ne se parlaient pas à l'époque. Donc aujourd'hui, la synergie a fait en sorte qu'il y a eu un mouvement. Les entrepreneurs se sont intéressés au centre-ville, au milieu. Donc c'est un peu ça. La synergie a fait vraiment foi de tout là, dans le développement d'Arvida. Puis c'est un peu l'idée dans tout ça, le concept de musée, de dire, bon, ben au même titre, puis je le mentionnais à d'autres élus, que Armand Bombardier a son musée de la motoneige à Valcourt avec BRP maintenant, qui est un acteur mondial du sport de loisirs. Dans le cas d'Arvida, ben c'est le début d'une industrie qui est maintenant la fierté au Canada, l'industrie de l'aluminium. Les premières cuves d'aluminium ont été construites à Arvida, les pouvoirs hydroélectriques. Ouais. Fait que de mettre ça en valeur, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire. Puis que, parle-nous un peu là, des reconnaissances qu'il y a eu, là, entre autres, on travaille pour l'UNESCO, on travaille à promouvoir ce patrimoine-là. Oui, bien en fait, écoute, quand on est arrivé en place, la première rencontre que j'ai eue dans mes débuts, c'était avec Mme Lucica Morissette, qui est historienne d'architecture, qui est titulaire de la chaire de recherche en patrimoine. Ça a été une rencontre où ça a débuté parce que les gens, quand je faisais ma campagne, le mot fierté revenait souvent. Fierté, même il y a des gens qui pensaient déjà c'était déjà à l'UNESCO. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand on a commencé d'essayer de faire reconnaître Arvida, on avait une époque, les conseillers croyaient plus ou moins qu'un jour, Arvida pourrait être reconnu à l'UNESCO. Depuis ce temps-là, on est reconnu comme lieu historique national du Canada. On est un site déclaré par le gouvernement du Québec. On a toutes les mêmes reconnaissances que le Vieux-Québec, que le Vieux-Montréal. Ce qui nous manque présentement, c'est d'être sur la liste indicative. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire. Vous avez rencontré dernièrement aussi des ministres à Ottawa
Je pense qu'il y a un intérêt maintenant, ça va être reconnu avec tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de l'armement, au niveau de la base de Bagotville, au niveau stratégique de l'aluminium dans le monde. Je pense que Arvida a des chances d'être sur la liste. Ça va prendre encore des engagements politiques, ça va prendre de la pression, mais je pense qu'on est en train d'y toucher. Mais c'est un dossier qui avance à chaque fois des petits pas, mais ça avance. Puis je le vois dans les discussions, 100e d'Arvida cette année. Mais les gens ont aussi parlé de l'histoire de ça. Pourquoi que l'industrie de l'aluminium est ici en raison des barrages hydroélectriques. On en parle, c'est dans l'actualité, dire que l'énergie doit rester pour de l'industrie dans la région, c'est un exemple, production d'aluminium. Mais comment, puis ça, les gens ne le savent pas, mais c'est le seul site au monde où le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la bauxite est transformée en alumine en dehors des sites miniers pour produire, on amène par train la bauxite vers les alumineries avec les ouvrages hydroélectriques qui produisent l'aluminium. Ça a fourni l'effort de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les bombardiers qui ont alliés ont été construits avec de l'aluminium qui était fabriqué ici au Saguenay. Puis pourquoi la base de Bagotville s'est implantée ici? C'était pour défendre justement ces installations de production d'aluminium-là qui étaient essentielles à l'effort de guerre. Puis c'est cet héritage-là qu'on doit mettre en valeur. Puis parle-nous du village qui a été construit autour de l'usine, mais ça a été fait dans un temps record avec une architecture qui était très particulière. Bien, écoute, tu as raison. Je vois que tu as fait tes devoirs là, au niveau de l'histoire du secteur d'Arvida. Tu as parlé de l'effort de guerre qui a été super important. C'était 90 de l'aluminium à ce moment-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était fourni par Alcan à l'époque. Un autre phénomène aussi, c'était 270 maisons construites en 135 jours. C'est un peu, on appelait ça aujourd'hui des maisons Ikea. Ça arrivait par wagon. Et puis, on montait les maisons une par une au coût de 2 par jour, pratiquement. Dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. On était comme automne-hiver à ce moment-là. Donc, c'est un... Tu sais, il y a beaucoup d'histoires à Arvida. Les gens, des fois, on nous dit, écoute, on a le nez dessus souvent. On ne voit pas nos richesses qu'on a des fois à Saguenay. Un exemple, je vais souvent au Vieux-Port, au port à la baie, excusez-moi. Je suis ailleurs. Là. Quand je vais là, on est totalement ailleurs. On a le privilège d'avoir ça ici dans la région. On a du tourisme qui vient. Maintenant, il faut mettre ce qu'on a en valeur dans la région, dont Arvida, qui, comme je le disais, c'est un attrait touristique important. Donc, je pense qu'il faut miser sur nos valeurs ici. Oui. Maintenant, on va parler de ton rôle de président d'arrondissement, puis on va faire un parallèle. Quand tu es rentré en politique, tu étais entouré de bons conseillers, des fins renards qui... Je me rappelle, pour le premier triennal, tu étais arrivé au bureau de Jean Tremblay en disant « Mais qu'est-ce que je vais avoir dans mon quartier? » On n'est plus là aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué, le choix des priorités. Mais comment ton expérience maintenant sert à présider un arrondissement qui est super bien structuré? Puis je le vois, la dynamique dans l'arrondissement. C'est un travail de cohésion d'équipe. Puis c'est toi qui es le président qui assure tout ça. Mais parle-moi un peu de ton rôle maintenant, dans les derniers mandats, mais dans le mandat actuel surtout. Oui, tu l'as dit beaucoup. À l'époque, écoute, j'ai la chance, puis je le dis sincèrement, j'ai la chance d'avoir, puis je suis presque un des seuls avec Michel Tremblay, d'avoir connu Maire Jean Tremblay, Mme Néron, Mme Dufour, puis toi aujourd'hui. Fait que je vais avoir passé, je te dirais, 4 administrations municipales. Ça me fait voir les bons et les mauvais côtés, mais je te dirais que les gens travaillent très fort quand même. Tu sais, il y en a qui me demandaient des fois pourquoi tu ne vas pas à la mairie. Je le voyais, le travail de quelqu'un qui va à la mairie, puis faut être fait fort. Je vais t'avouer parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rencontres, c'est des réunions super importantes qu'il faut y avoir. Puis le fait d'être président d'arrondissement, j'ai grandi avec des conseillers municipaux aussi qui étaient d'un calibre là, certain, là, des Régent Laforêt, des Georges Bouchard, des Marina Larouche à l'époque. Tu apprends réellement beaucoup avec ces gens-là. Donc aujourd'hui, comme président d'arrondissement, puis ça, on le fait, on en discute souvent, là, quand tu as fait du sport,
souvent de calibre. La structure, c'est super important. Puis, c'est ce que j'ai mis en place à l'arrondissement Jonquière, c'est une structure. Et puis, tu sais, on n'essaye pas de réinventer la roue. Ce qu'on avait, on s'est toujours donné des priorités d'arrondissement. Puis, on y va de façon... c'est un consensus à travers les six conseillers de l'arrondissement. Puis, c'est comme ça qu'on travaille. On n'essaye pas d'arriver non plus, entre-temps, à dire, regarde, on voudrait avoir ça. On se consacre à nos 10. Puis, on a réalisé quand même, dans le dernier mandat, on avait 10 priorités. Je te dirais que les 10 ont été soit réalisés ou soit très avancés. Okay. C'est un peu de la manière qu'on fonctionne. La même chose dans ce mandat-là. Donc, on essaye surtout, le présentement, dans ce mandat-là, de finaliser ce qu'on avait entamé dans le dernier mandat et au niveau de nos infrastructures, là, de corriger certaines infrastructures. Et moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup cette façon-là de voir les choses parce qu'il faut être transparent avec la population, d'expliquer ce qu'on veut faire, de se projeter dans le temps sur des objectifs qu'on se donne. Des fois, les objectifs ne sont pas atteints immédiatement, mais ça demeure un objectif. Puis les citoyens peuvent comprendre aussi dans l'ordre de priorité par quel processus qu'on passe. Ouais. Puis, je pense que c'est le secret du succès, c'est un peu ça. Puis quand je vois les résultats au niveau électoral que tu as remporté, puis que d'autres plus vieux conseillers, je pense à Claude Bouchard, Michel Tifo, je pense que ce travail-là a porté fruit. Dans le résultat de la dernière élection. Absolument. Puis dans ce mandat-là, tu sais, quand on s'est assis avec les autres conseillers, on a regardé ce qu'on avait à faire. On a terminé des dossiers qu'on avait entamés. Ouais. Puis on a axé quand même notre plan triennal et nos choix en fonction énormément de la sécurité cette année. Oui. Puis quelque chose de principal, le réseau d'Aqueduc. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre et investir des montants d'argent au niveau de la sécurité dans le secteur de Chipcha avec Claude Bouchard. Oui. On a 2 dossiers qui sont super importants au niveau de la sécurité puis de l'eau. Puis ça, c'était des incontournables pour nous. Je comprends ça. Puis si on en parle maintenant, c'est quoi à l'intérieur du mandat? Les réalisations du dernier mandat, rapidement, parle-nous de ce que vous avez réalisé dans le dernier mandat, puis parle-nous maintenant de ce que vous voulez faire d'un projet à venir. Là. Dans le dernier mandat, écoute, on a réalisé quand même des choses importantes. On est rendu à la 2e phase parc de la Rivière-aux-Sables. Ça, je pense que c'est important. On devrait le réaliser cette année. On a fait la démolition des 2 pavillons. On va en reconstruire un autre cette année. Le stade Richard Demel, qui avait besoin d'une cure importante pour c'est un stade quand même de calibre junior majeur. Oui. Donc ça, c'est super important. Je te dirais que c'est les 2 gros dossiers qu'on a traités, qui ont vu le jour. On a l'hôtel de ville de Kenogami. Les gens sont un peu inquiets. Moi, j'ai encore confiance. On a vendu l'hôtel Kenogami à des propriétaires privés. J'ai bien espoir que les travaux vont commencer ce printemps. C'est pas facile, hein? Restaurer du patrimoine, surtout du patrimoine qui a été laissé à l'abandon pendant des dizaines d'années. C'est difficile à récupérer. Mais j'ai bien confiance que ça va bien aller. Puis pour ce mandat-là, comme je le disais, on va y aller sur la sécurité. Oui. Donc, on a un projet à Chipcha là, qui est à réaliser. L'argent est au triennal. On a également réseau d'Aqueduc à changer complètement aussi dans ce secteur-là. On parlait tantôt aussi du centre commémoratif Price. J'aimerais qu'on regarde pour faire des travaux là-dedans parce que ça commence à être un peu vétus là, comme bâtiment. Montfortin, c'est un dossier exceptionnel qu'on avait entamé dans le dernier mandat. C'est des gros sous à investir. Je sais qu'on va déposer dans des programmes là, prochainement, mais c'est le Mont-Bellu et le Montfortin, c'est des centres d'intérêt de ski qu'il faut conserver, je pense, pour notre population. Puis on le dit pas, on le redit, mais c'est un mandat où on va réparer ce qu'on a. Puis, absolument. On le voit, là. On en parlait, il y avait des auditeurs un matin, j'étais à la radio, puis ils me disaient le centre MIMO à Kenogami, là, besoin d'investissement. Le Montfortin, c'est exactement ça. Mont-Bellu. D'ailleurs, on va prochainement, dans les prochaines semaines, là, déposer ces projets-là. Absolument. Dans le cas du PAFI, on va regarder les projets qui vont le mieux performer au niveau de la grille de pointage, mais assurément, il faut mettre de l'amour dans nos infrastructures si on veut garder une belle ville.
tu parles des projets en cours. Souvent, c'est ce qui est triste en politique. Des fois, on va préparer un projet, puis si on ne se représente pas aux prochaines élections, où on perd, souvent c'est inauguré par d'autres. Mais je pense que cet été, Place Niki-Toutagan, Rivière-au-Sable, on va inaugurer des très beaux projets. Là, j'ai vu les plans. J'ai donné mon aval à la finalisation de tout ça. Puis, je pense que ça va aider aussi à redynamiser le secteur de la rue Saint-Dominique parce que en refaisant tout ça, ça va amener un achalandage, ça peut redonner le goût à une dynamisation avec Jonquière en musique qui, je pense, déménage temporairement, mais il va revenir là aussi. Oui, absolument. Bien, écoute, il faut délocaliser 2 gros événements. 3, en fait. Il y a les bateaux Dragon qu'il faut délocaliser pour 1 an, je pense. C'est Jonquière en musique qui va aller dans le stationnement du stade Richard Demel. Palais des sports de Jonquière. Puis tu as Saguenay-en-Neige. Pour une expérience, on l'avait déplacé dans un parc pas très loin. Puis ça a été une belle expérience. Honnêtement, ils ont été agréablement surpris d'être là. Mais tu sais, c'est nos organisations, c'est des organisations qui font ça de façon gratuite pour la population. Je pense que c'est important là, de les accompagner là-dedans. Je fais un peu de coq à l'âne, mais tu parlais aussi des travaux qu'on a entamés dans le dernier mandat, qu'on va finaliser, ou à tout le moins bien entamés. On avait le Musée du patrimoine, qui est, je pense que c'est important pour la population. Puis ça va être un levier aussi pour probablement Parc Canada et l'UNESCO. C'est un incontournable. Puis tu as le pont d'aluminium, aussi la passerelle, phase 2, qu'on avait déjà entamé, phase 1, dans le dernier mandat. On devrait commencer les travaux phase 2 là, au courant fin d'été, début automne. Ça va être quelque chose de carte. Pour rappeler aux gens, c'est quoi? C'est que dans le fond, le pont d'aluminium, puis quand j'étais guide touristique plus jeune, on y allait avec des touristes en autobus, mais on n'a pas présentement d'endroit pour vraiment se donner une belle aperçu du pont. Puis l'idée dans ça, c'est de créer un espace où on va pouvoir là, mettre en valeur pour que le monde puisse voir l'œuvre qui est unique au monde. Un pont d'aluminium, ça a été le premier, mais... c'est encore le dernier. C'est le dernier, donc on a fait des ponts en béton, des ponts en acier, mais des ponts d'aluminium, pour des voitures, ça a été le premier, c'est encore un œuvre. Puis de le mettre en valeur, je pense que ça doit se faire parce qu'on parle d'utiliser, dans le fond, des matériaux locaux dans la construction de nos infrastructures. L'aluminium, c'est un exemple. Puis on n'avait pas la chance d'avoir un promontoire pour bien le voir. Puis là, je pense que ça fait partie d'un legs qu'on veut laisser dans le cadre du 100e. Absolument. Je pense que ça va être dans le 100e quelque chose d'important. Puis, tu sais, c'est des cartes postales qu'on a. Là. Le pont Saint-Onde, on a fait l'ouverture de l'illumination cette année, c'est des cartes postales qu'on a vraiment dans la région. Puis on a vraiment des infrastructures dans la région. Des fois, on a vraiment le nez collé sur la fenêtre de ne pas voir ce qu'on a. Puis on est chanceux d'avoir certaines choses. Puis tu as raison, le pont d'aluminium, il était laissé à l'abandon. Dans les dernières années, tu sais, c'est un pont où les gens allaient, sûrement que tu es allé passer du temps un peu au pont d'aluminium sur le terrain. C'était une place qui était très achalandée par les gens. Ils ont décidé de modifier certaines choses, mettre des buttes, des butons, c'est moins entretenu. Donc, les gens ont été fâchés un petit peu de ça. Puis là, je pense de faire un promontoire, de rendre ça comme une carte unique au monde, de redonner l'espace aux citoyens, je pense qu'ils vont être grandement satisfaits. Je suis entièrement d'accord avec toi. On parle d'autres projets importants pour Jonquière. L'avenir de Place Centre-Ville Jonquière, ça fait partie des sujets de discussion en campagne électorale. Là, présentement, le bail du Maxi a été renouvelé. On va continuer le mandat, mais je pense que l'avenir des centres d'achat, il y en a encore un, ça, il faut le dire, mais c'est de travailler sur des projets pour améliorer justement le site. Fait que ça, à l'intérieur du prochain mandat, c'est un dossier qu'on va devoir suivre ensemble, mais c'est un dossier qui est important pour les gens de Jonquière. Absolument. Puis on a discuté depuis quelques années. On voit que l'échéance arrive à sa fin bientôt. On a discuté ensemble également. On reprend le bâtiment cette année, là. Oui, je pense qu'il faut le requalifier, ce bâtiment-là. Il va y avoir des propositions, j'imagine, qui vont être soumises. Il faut amener de l'achalandage, naturellement. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on pourrait ramener du citoyen aussi, là. Bien, c'est l'avenir des centres d'achat, c'est la mixité, avec l'importance de densifier.
On sait qu'on va avoir besoin de logements. Le taux d'inoccupation est très bas, 1,4 l'idée de densifier à travers des zones commerciales, ça fait partie de ce que d'autres villes font ailleurs. On regarde à Québec, Place Fleur-de-Lys, il y en a à Montréal, des projets de requalification. Je pense que la bonne nouvelle avec le Place Centre-Ville-Jonquière, c'est que il y a encore des bons beaux commerciaux, il y a encore une grosse activité commerciale. Donc, l'idée d'avoir un intérêt pour un promoteur de venir aider avec un projet, je pense que c'est l'avenir de ce secteur-là, puis ça va être, je pense qu'on va le suivre ensemble. Absolument, puis il va y avoir de l'intérêt. C'est sûr qu'il y a de l'intérêt, puis ça va, honnêtement, en bonifiant ce secteur-là, il y a d'autres dossiers là, qui sont parallèles à ça, qu'on n'ira pas tout de suite là-dedans, là, parce que ça se travaille encore un peu, il y a des choses à ficeler, mais je pense qu'il va y avoir moyen de redynamiser le centre-ville là, dans les prochaines années. Parce que c'est pas facile de redynamiser un centre-ville. Il faut être patient. C'est sur plusieurs années. On le voit ici avec le centre-ville de Chicoutimi, où il y a eu des contaminations. Les gens, ça prend du temps, mais c'est vrai que ça prend du temps. Puis une fermeture, tu sais, il y a eu des fermetures sur la rue Racine, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est normal. J'en ai eu des fermetures dans le Carré Davis, mais il y a toujours quelqu'un qui va prendre une place à un moment donné. Avancement du parc Jean-Laure. Oui. Parle-moi un peu. Ça va super bien, le parc Jean-Laure. C'est un endroit qui est fréquenté par les jeunes, les plus vieux. C'est un ski de parc. On a enlevé quelques modules là, parce qu'il était rendu dangereux. Je pense qu'on est en train... on a donné l'appel d'offres, je pense qu'on est là. Puis c'est quelque chose qui devrait avoir le jour aussi cette année. Donc, ça fait partie de la revitalisation aussi. Les jeunes font partie de la revitalisation aussi du secteur. Donc, c'est un beau projet là, qui va voir le jour cette année. Développement aussi de nos parcs industriels à Jonquière, on continue. Absolument, le parc industriel, on continue. On avait justement une rencontre hier avec l'ATM. On a eu la chance de rencontrer Sylvain Gaudreau. Oui. Donc, on a un projet sur la rue Panay qui va être inauguré cette année. Oui. Vous allez sûrement être là. C'est un projet important aussi. Donc, on travaille là-dessus. Puis, les gens du quartier industriel sont fiers. On a travaillé un espace un peu plus de verdissement dans le secteur. On les a accompagnés avec Promotion Saguenay. Puis, on regarde s'il peut y avoir une seconde phase, mais pour l'instant, là, ça semble... Je pense que c'est important de travailler en amont. Absolument. On en parle souvent pour disponibiliser des terrains pour du développement futur. Puis je pense que dans ce mandat-là, on met l'emphase là-dessus. Absolument, c'est important mais ce qui est important de parler, c'est que celui de Jonquière, c'est un beau parc industriel très dynamique puis qui va continuer de se développer. Là, je pense que, comme président d'arrondissement, tu le surveilles de près. Oui, absolument. On surveille, puis on est très attentif. Là, quand on a des commerces qui veulent venir s'installer, c'est sûr qu'on les transfère tout de suite à Promotion Saguenay pour qu'il y ait le meilleur accueil possible. Une autre place, développement du secteur Faubourg-Sagami, René Lévesque? Pour le coin du Faubourg-Sagami, écoute, ça s'est développé. Puis le centre, c'était pas le centre commercial qu'il y avait là, en fait, il était rendu... il s'était vidé. Donc, c'est des promoteurs qui ont acheté ça, densité encore, amener des entreprises plutôt, un peu comme le quartier 10-30 à Brossard. C'est des commerces qui ne sont pas dans un grand air. Ça va très bien. Mais si je peux t'aider, c'est que dans le fond, c'est un secteur on parle de la requalification des secteurs commerciaux, où on amène une mixité résidentielle avec du commercial. Ce genre de projet-là s'inscrit exactement dans la visée de ce qu'on parlait tout à l'heure avec, entre autres, la place Centre-Ville. C'est à peu près ça. Donc, les citoyens, ça pourrait ressembler à quoi place Centre-Ville dans le futur? Bien, ce genre de développement-là qui est en train de se produire du côté du Faubourg-Sagami puis place René Lévesque. Absolument. Ça va en faire partie. L'autre nouvelle qu'on a annoncée en début de mandat, le Delta, qui va investir plusieurs dizaines de millions de dollars avec un centre de jeu. Un salon de jeu. Un salon de jeu. Écoute, ça va amener une autre dynamique dans ce secteur-là. Puis je te reviens sur René Lévesque tout de suite pour pas que je l'oublie. Il y a beaucoup de développement aussi. Il y a les jardins Saint-Émilie qui se sont développés dans une seconde phase qui est gigantesque. Ça amène beaucoup de population aussi.
Puis on a annoncé dernièrement Unité Aînée, Oui. 100 unités pour les gens à faible revenu. Donc ça, c'est super important. Puis là, je vois un peu ce que tu voulais arriver avec René Lévesque. Naturellement, il va falloir qu'on développe ça au niveau de la sécurité si on veut les transférer de l'autre côté. Et puis, j'entends des choses aussi. On va laisser les promoteurs annoncer. Ça, c'est le rôle d'une ville. Hein. J'en parlais à l'émission de radio ce matin, de travailler en amont. Puis, tu sais, avant, dans des mandats précédents, on travaillait un peu en silo, promotion Saguenay, l'urbanisme, les autres différents services. Puis là, ce qu'on veut faire avec l'annonce du bureau de projet, c'est vraiment d'avoir un canal unique pour travailler l'ensemble des services. Autant promotion Saguenay qui reçoit les promoteurs, le bureau de projet va être un centre direct d'accès aux promoteurs pour aller chercher l'ensemble des services. Parce que les gens, c'est l'émission du permis, ça va bien plus loin que ça. C'est la sécurité au niveau des traverses piétonnaires. C'est aussi l'eau potable, les égouts, les services, comment est-ce qu'on amène tout ça. Donc, c'est pas seulement un département de la ville qui doit travailler sur le développement, mais l'ensemble des services de la ville qui sont amenés à apporter une contribution dans le développement qu'on va faire de notre ville. Parce que moi, ce que je souhaite dans ce mandat-là, c'est qu'on amène la vision pour dire la ville va être où quand on ne sera plus là, nous autres, comme conseillers, parce qu'on ne sera pas éternel. Mais ça se prépare déjà maintenant. Là. Absolument. Fait que merci, Carl. Tu as fait un peu le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis très heureux de faire ça. On en avait parlé un jour peut-être que je serais maire puis que tu disais j'aimerais ça terminer peut-être ma carrière avec toi. Fait que là, je pense que tu es encore bon pour un autre mandat ou deux après ça. On va voir la santé. Hein, c'est toujours une question de santé, mais honnêtement, la motivation est toujours là. Tu es arrivé en place, puis je le disais tout le temps, ça fait plusieurs années qu'on se parle. J'essayais toujours de te solliciter. Comme maire, au moins 2-3 mandats que je te demandais d'être là. Les as sont maintenant alignés. Puis je le disais tout le temps, t'es un gars qui est né pour être maire. Ça fait que, puis je vois le changement quand même d'attitude au niveau de la table. Un conseil harmonieux, c'est toujours plus plaisant. Oui, à réussir nos projets, réussir nos dossiers, mais tu peux réussir tes affaires dans un climat qui est malsain. C'est pas toujours agréable pour tout le monde. Là, présentement, je pense qu'on est en train de démontrer à la population qu'on est capable de travailler ensemble, puis tu as vraiment une belle relève, tu as de la belle jeunesse autour. Oui. Moi, un gars comme François, là, je le trouve super, mais fantastique aussi. C'est deux jeunes. On a un beau conseil de ville, puis j'apprécie en tout cas l'apport que tu t'amènes, parce que tu amènes l'expérience, tu amènes le leadership à Jonquière, mais aussi à l'intérieur de la grande ville de Saguenay, parce que plus que jamais, je pense, on est unis vers une vision grande ville. Puis ça transcende dans les débats et dans les échanges là, au niveau du Grand Conseil de ville, là, sans minimiser le rôle des arrondissements au niveau du développement qui concerne les différents quartiers. Mais je pense qu'on a trouvé un bel équilibre jusqu'à maintenant. Puis en tout cas, Carl, on va faire un beau mandat ensemble. Absolument. Le podcast est ouvert, fait qu'on va en faire d'autres parce que on va suivre notre développement des prochaines années. Absolument, puis je vais écouter les prochains avec grande attention. Merci. Merci de l'invitation. Merci, Manu. Merci.